Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très important sur les barycentres. C'est un sujet que vous allez beaucoup rencontrer, d'accord? Donc, ici, on considère un triangle rectangle en A. On donne la distance PA égale à A, avec A un réel strictement positif. Pour tout réel lambda, on considère S lambda ce système-là. D'accord? Donc, c'est un système constitué de points pondérés. D'accord? Nous avons 3 points pondérés. On nous donne maintenant G lambda, l'éventuel barycentre du système S lambda, et I, le milieu du segment BC. Donc, si vous voulez, on peut déjà commencer par faire une petite représentation. D'accord? Donc, nous avons ici un triangle qui est rectangle. D'accord? Et donc, ici, on nous dit que le triangle est rectangle au point A. Donc, en A ici, précisément. Donc, nous avons le B, nous avons le C. Donc, I est le milieu du segment BC. Ça veut dire exactement que cette distance-là, c'est la même chose que celle-là. Donc, la première question, on nous dit de déterminer l'ensemble J des réels lambda tel que G lambda existe. Donc, G lambda, c'est l'éventuel barycentre de tout ça. Donc, comme vous le savez, le barycentre de plusieurs points pondérés ou bien d'un système de points pondérés, c'est seulement si la somme des coefficients, d'accord, de pondération est différente de 0. D'accord? Donc, nous pouvons dire que G lambda est égal barycentre de A lambda, B1, C1, si et seulement si la somme des coefficients, nous allons faire la somme lambda plus 1 encore est différent de 0. Ça veut dire que lambda plus 2 est différent de 0. Ça veut dire que lambda est différent de moins 2. D'accord? Si vous voulez, on va écrire l'ensemble correspondant. Ça fait R privé de moins 2. D'où l'ensemble J qu'on nous demande, c'est tout le R sauf moins 2. C'est tout. Vous voyez, parce que le lambda, il est dans R, d'accord? Il faut faire attention à ce qui est donné au début, d'accord? C'est dans cet ensemble-là que nous allons priver exactement, d'accord? Voilà, ça, c'est la toute première question. Il ne faut pas l'oublier. Hein? On veut déterminer l'ensemble de tous les réels lambda tels que G lambda existe. Donc, c'est très important de comprendre cela. Deuxième question. On nous dit maintenant de déterminer et de construire l'ensemble des barycentres G lambda, d'accord, lorsque J, lambda appartient à J, d'accord, J c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc si lambda appartient à J, on sait que le barycentre existe, d'accord. G lambda est égal au barycentre A lambda, B1, C1 également. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous savons que I est le milieu du segment BC. C'est ici, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? I, milieu du segment BC, signifie clairement que I est le barycentre des points pondérés B1 et puis C1. D'accord? Par conséquent, ce qui va se passer, c'est que G lambda va être barycentre des points pondérés A et puis I simplement. C'est-à-dire que nous allons remplacer ces deux-là, d'accord, par leur barycentre dans le système, d'accord, associé à G lambda. D'accord? Donc ici, le coefficient de A, c'est lambda, ça ne change pas. Mais le coefficient de I, d'accord, il faudra faire la somme
d'accord, des coefficients de B et de C. Donc, c'est exactement 2. Donc, puisque nous savons maintenant que G lambda est barissant de tout ça, nous sommes en mesure, d'accord, d'écrire A G lambda en fonction du vecteur AI. Donc, je vous rappelle que si vous avez G, rappel, bien entendu, si G est égal à barre de A, B, alpha et puis bêta, vous pouvez directement calculer le vecteur AG en fonction du vecteur AB. D'accord? Ça vous donne exactement le coefficient du point B, d'accord, qui donne ici bêta, divisé par la somme des coefficients de pondération. C'est tout. Très important, c'est tout. Donc, avec ça, vous pouvez toujours calculer AG en fonction de AB. Donc, ici, nous pouvons calculer AG lambda, parce que ça, c'est le barissant ici, en fonction de AI. D'accord? Donc, dans notre situation, nous avons AG lambda égale à 2 divisé par la somme des coefficients de pondération fois AI. Donc, ainsi, nous avons quoi? AG lambda égale à 2 divisé par lambda plus 2 multiplié par AI. Donc, tout le monde voit clairement que nous avons les points, d'accord? On peut l'écrire sous la forme A, G lambda égale à un certain alpha, si vous voulez, fois le vecteur AI. Avec alpha, je précise, égale à 2 sur lambda plus 2. D'accord? Donc ça nous rappelle quelque chose. Donc nous cherchons tous les points G lambda, d'accord, qui vérifient cette relation-là. Donc, il suffit de connaître l'ensemble des valeurs prises, d'accord, par alpha. Bien entendu, quand vous regardez très bien ceci, l'alpha ne peut jamais être égal à 0. Donc, première remarque. Très important. Alpha est différent de 0. Ça voudra dire quoi? Ça veut dire simplement que même si vous trouvez tout cet ensemble-là, d'accord, même si vous déterminez tout ça, vous devez comprendre que le point A n'appartient pas à l'ensemble. Parce que si G lambda, si alpha est égal à 0, d'accord, tout ceci donne le vecteur nul. Par conséquent, nous avons AG lambda qui vous donne le vecteur nul. Donc, G lambda est égal à A. D'accord? Donc, ça veut dire que A va appartenir, mais alpha est déjà différent de 0. Ça voudra dire que l'ensemble que nous cherchons, A n'appartient pas à cet ensemble-là. Première remarque. Donc, maintenant, nous devons maintenant comprendre ce qui se passe ici. Donc, ça, vous le savez très bien. Si vous avez l'ensemble des points M, que ce soit du plan ou de l'espace, tel que le vecteur AM, par exemple, égale à alpha vecteur U, si alpha varie, par exemple, dans R, nous savons tous que cet ensemble-là, c'est une droite, d'accord? Donc, c'est la droite de vecteur directeur U et qui passe par le point A. Autrement, c'est la droite qui a pour repère AU. D'accord? Mais il faut qu'on se concentre sur l'alpha maintenant. Est-ce que l'alpha prend toutes les valeurs réelles? Parce qu'on a déjà dit que c'est différent de 0. Est-ce que l'alpha prend toutes les valeurs réelles? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut considérer maintenant cette application-là. Si vous voulez, F lambda égale à 2 sur lambda. Lambda, ici, appartient à R privé, d'accord, de moins 2. Il faut maintenant étudier, d'accord, cette fonction-là pour voir l'ensemble de toutes les valeurs possibles. D'accord, l'ensemble des valeurs prises par ceci. Donc, vous avez peut-être deux méthodes. Si vous voulez, d'accord, je vais faire la méthode la plus simple pour vous. Ceci, en réalité, c'est quoi? D'accord? C'est moins l'infini à moins 2, union, d'accord, moins 2 à plus l'infini. Donc, vous pouvez déterminer l'ensemble image ici, puis déterminer l'ensemble image ici.
D'accord? Donc, vous pouvez regarder d'abord le premier cas. Lambda plus petit que moins 2, c'est-à-dire lambda appartenant à cet intervalle. Si lambda est plus petit que moins 2, ça voudra dire que lambda plus 2 est plus petit que 0. D'accord? Et donc, si vous prenez l'inverse, l'inverse demeure plus petit que 0. D'accord? Et donc, 2 multiplié par ça, c'est plus petit que 0. D'accord? On peut montrer que c'est l'équivalence. Tout ce que nous sommes en train de manipuler, c'est l'équivalence. Et donc, on va conclure que ça veut dire que notre alpha est exactement plus petit que 0. Donc, ça prend toutes les valeurs, d'accord, de R qui sont plus petits que 0. Et nous pouvons montrer que si lambda maintenant est plus grand que moins 2, nous allons montrer que lambda plus 2 est plus grand que 0. Son inverse ne change pas, toujours plus grand que 0. Donc, quand on multiplie, c'est toujours plus petit que 0. Donc, alpha, voilà. Donc, on constate que l'ensemble des valeurs prises par alpha en réalité dans cette affaire-là, d'accord, donc nous avons, in fine, AG lambda égale à alpha, d'accord, fois AI, avec alpha prenant toutes les valeurs sauf 0. Il ne faut pas confondre les choses, hein? Très important. À cause de ceci, donc nous avons l'alpha qui est premièrement plus petit que 0. Après, il est plus grand que 0. Donc, il prend toutes les valeurs sauf 0. D'accord? Et donc, cet ensemble-là, c'est exactement l'ensemble qu'on cherche. D'accord? C'est la droite de repère A, AI. Le vecteur directeur ici, c'est exactement le vecteur AI, d'accord, et passant par A. Mais privé, ce repère nous permet simplement d'indiquer la droite. Mais c'est toute la droite, sauf, d'accord, le point A, privé du point A. Donc, il faut bien comprendre. Avant que le point A ne soit dans cet ensemble, il faut que l'alpha puisse prendre la valeur 0. Or, l'alpha ne peut pas prendre la valeur 0. Donc, on va tracer notre ensemble maintenant, puisqu'on nous dit de construire. Donc, nous avons le vecteur AI qu'on connaît. Ça, c'est le vecteur AI. D'accord? Nous voulons tracer la droite passant par A. Et pour vecteur directeur, d'accord, le vecteur AI. D'accord? Donc, nous allons simplement construire cette droite-là. C'est exactement cette droite-là. Donc, vous avez ça. Voilà. Donc, bon, je vais reprendre la construction correctement pour que ça passe par le point A d'abord. Attention. Donc, vous avez ça. Voilà. Donc, ça passe, en fait, je construis quelque chose qui n'est pas très droit. Voilà. Donc, mais, excepté le point A. D'accord? Donc, on va faire ceci pour indiquer qu'en réalité, c'est toute la droite, sauf ce point-là. Donc, ça, c'est notre objet D. C'est l'ensemble D que nous cherchons ça. D'accord? Maintenant, la dernière question, on nous dit de déterminer, disons, lambda pour que le point A soit le milieu de G lambda I. D'accord? Donc, allons-y tout doucement. D'accord? Nous allons déterminer maintenant le point, la valeur de lambda, d'accord, pour que le point A soit le milieu. D'accord? Donc, on va rappeler simplement que A est milieu de G lambda I si et seulement si A est l'isobarycentre, d'accord, des points, d'accord, G lambda et I. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous savons premièrement? J'ai déjà démontré tout à l'heure que G lambda est déjà barycentre, d'accord, des points A, lambda et I2. Je l'ai déjà fait en haut.
Donc, je vais exploiter cette relation-là pour pouvoir le faire. Donc, si déjà G lambda est barycentre de tout ça, d'accord, je vais écrire la relation vectorielle. Ça voudra dire que lambda multiplié par G lambda A, vecteur, plus 2 multiplié par G lambda I est égal au vecteur nul. Mais puisque c'est A qui doit être l'isobarycentre, d'accord, je vais privilégier maintenant le point A des deux côtés. Il est déjà ici, donc je vais le privilégier ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais dire que ça, c'est égal à lambda G lambda A plus 2 facteurs de G lambda A plus AI égale au vecteur nul. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais maintenant essayer de distribuer. Donc, j'obtiens quoi? Lambda G lambda A plus 2 G lambda A encore plus 2 AI égale au vecteur nul. Donc, les deux font quoi? Les deux font lambda plus 2, d'accord? G lambda A, d'accord? Plus 2 fois AI égale au vecteur nul. Mais avant de parler du barycentre, d'accord, si je souhaite, je vais privilégier le point A au tout début. Donc, ça me permet de dire que ceci, ça donne moins lambda plus 2 fois AG lambda, d'accord, plus 2 AI égale au vecteur nul. Donc, pour dire que ça, c'est l'isobarycentre, d'accord, il faudrait que ce coefficient-là, qui est ici, soit exactement égal à ce coefficient. Lui, il est déjà différent de 0, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, pour dire que A est l'isobarycentre de G lambda et I, il faut que ce coefficient qui est ici soit exactement égal à 2. D'accord? Donc, alors, 2 serait égal à... Donc, si vous voulez, je vais écrire d'abord moins facteur de lambda plus 2 est égal à 2. Donc, moins lambda, moins 2 égale à 2. Moins lambda égale à 2 plus 2. C'est-à-dire que moins lambda est égal à 4. Et donc, lambda est égal à moins 4. Donc, la valeur de lambda pour que le point A soit l'isobarycentre, c'est-à-dire soit le milieu du segment G lambda I, c'est exactement lambda égale à moins 4. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Merci.